Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit message pour toi, de ton autre. Je vais faire ça ce matin. On va planter le décor avec le Xavam pour voir un petit peu quel style de relation ici, de quel style de relation on va parler. Voilà une des jeunes qui tombe. Alors, possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. C'est déjà pas mal planté. Donc ici, c'est un problème de manque de confiance en soi, de possessivité, donc il peut y avoir de la jalousie. Alors est-ce que l'autre est suffisamment engagé que pour que l'autre se sente rassuré, ou est-ce que c'est justement ce manque d'engagement de l'autre qui fait peut-être que la personne a cette possessivité? Maison, pardon, déclaration, projection. Écoutez, là on est déjà sur des belles cartes, on parle de déplacement. Je dirais que quelqu'un veut venir vers vous, ou vous allez aller vers quelqu'un pour faire votre déclaration, pour évoluer pour votre foyer. Donc on dirait que s'il y a eu des problèmes par rapport à de la confiance en soi ou de la possessivité, de la jalousie, on sent que ça veut pacte, que ça veut s'arranger. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je ne veux pas garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Si vous êtes dans une relation où ça fait des mois que l'autre vous nie, ne vous parle pas, et ne vous dites pas que parce que je dis qu'il va revenir la bouche en cœur, que c'est un message pour vous. Je me doute, voilà, on parle de cœur brisé, je me doute que c'est ce que vous aimeriez, mais écoutez bien toute la guidance et ne vous dites pas c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est lui, il va revenir, parce que c'est ce que vous avez envie en fait. Ça, c'est toujours le problème avec ces guidances, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je sens que vous en avez besoin, mais moi je suis pas fan de faire ce type de guidance, parce qu'effectivement je veux pas vous nourrir d'espoir si ce n'est pas le cas. Je préfère vous voir lâcher prise et vivre votre vie et tenter d'être heureuse ailleurs, et comme je dis toujours, s'il doit revenir, il reviendra, et à ce moment-là vous aviserez, que d'imaginer que vous êtes là pendu à toutes les guidances qui vous disent que votre hôte va revenir, et que vous soyez là en attente de voir revenir votre hôte, quoi. Donc c'est un petit peu ça que je redoute avec ce type de guidance. Donc gardez vraiment votre libre arbitre et votre bon discernement, quoi. Hein? Ne voyez pas aveuglément ce que vous avez juste envie d'entendre, s'il vous plaît. Je le dis vraiment pour votre bien, parce que voilà, ici on nous parle vraiment de projets, hein, de beaux projets d'amour, de renouveau, de recommencer quelque chose de neuf. On sent qu'il y a une emprise. Alors il faut savoir que cette carte d'emprise, d'autant plus ici où on parlait effectivement de possessivité dans le couple et tout ça, on voit ce lien. Donc c'est quelque chose de toxique ici, l'emprise. Hein. C'est pas du tout, la carte n'est pas en noir pour rien. Hein. Donc on est vraiment sur une emprise qui se veut toxique parce que trop. On doit pouvoir, si on veut s'aimer librement, si on veut s'aimer sainement, on n'est pas censé avoir d'emprise comme ça sur l'autre. Ici, on parle d'un deuil, donc il y a bien eu une séparation, et on parle d'une invitation qui pourrait se refaire vis-à-vis de vous, mais on parle de masque, donc ce ne serait pas une invitation représentative de peut-être de ce que ressent l'autre ou de ce que veut vraiment l'autre. Il va peut-être venir avec son ego proposer en mode détaché de l'amitié, ou vous dites hey, salut, ça va, on va se boire un verre, enfin très détaché en mode je ne souffre pas, alors qu'en fait il est peut-être en grande souffrance, ou le contraire, venir larmoyer, dire qu'il souffre, machin, parce qu'il a peut-être juste vu que vous parlez avec quelqu'un d'autre sur Facebook et que qui veut vous récupérer parce que ça le dérange de vous voir. Vous voyez, dans le côté possessif, le masque peut représenter une mauvaise raison peut-être de venir vous inviter. Peut-être qu'il voit quelque chose, que tant que vous êtes seul, finalement, vous ne l'intéressez pas. Et puis une fois qu'il voit que vous pourriez vous remettre avec quelqu'un d'autre, hop, du coup, il faut revenir, j'ai des papillons, je meurs de toi. Et vous voyez, donc il faut faire attention à ça ici. Voilà, on dit vraiment, hein, invitation par rapport au réseau. Mais faites attention à ce masque. Ça ne sera peut-être pas la vraie bonne raison. Alors ici, on nous parle de papillons. Hein. Donc est-ce que cette personne a des papillons, mais va le cacher derrière un masque et faire comme si, non, en mode très détaché? Ou est-ce que justement, il va venir vous faire le côté, voilà, je suis amoureux, j'en suis sûre, j'ai des papillons plein le ventre, parce qu'il veut vous récupérer, parce qu'il voit des choses. Il a peut-être vu des invitations sur Facebook qu'on vous invitait. Ah bah tiens, prochain barbecue, je t'invite. Oh oui, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, ça y est.
pour se faire des films, il y a pas mieux. Donc voilà, faites attention à ça. Dites-vous bien que les gens ne réagissent pas toujours sans raison. On parle ici clairement d'un déplacement par rapport à de la triangulaire. On parle ici que la clé, ça peut être les déplacements, justement, peut-être que pour vous, ça va peut-être effectivement créer, alors soit de la jalousie, mais pour autant qu'elle soit saine, qu'elle serve de déclic, pas biaisement, comme je dis, de jalousie et de possessivité. Ou alors vraiment, parce que il va peut-être vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment des papillons pour lui, qu'il y a vraiment des sentiments vraiment, ou peut-être pour vous par rapport à ce divertissement, à ce déplacement, ça va peut-être être une clé pour vous d'aller justement vers quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être possible aussi pour vous que ce déplacement vers quelqu'un d'autre vous apporte des papillons et vous permette effectivement de passer à autre chose. On parle de surprise, de rêve, des nuages. Donc méfiez-vous une fois de plus, là on a à nouveau une solution, une clé qui a l'air d'être magnifique, des belles surprises qui ressemblent à des rêves, enfin ça a l'air d'être quelque chose de très chouette et puis on sent que ça bloque. Il y a les nuages, il y a l'interdiction, donc est-ce que c'est vous qui vous bloquez d'aller vers quelqu'un alors qu'il y a de belles surprises qui se mettent ou c'est votre ressenti qui vous dit non, faut pas y aller? Et c'est possible, hein, si l'autre vous sentez qu'il revient avec un masque, que vous le sentiez. Il va peut-être effectivement vous faire de grandes déclarations, vous faire une surprise, vous inviter quelque part, et avoir toutes les attitudes dont vous avez toujours rêvé, hein, que ce soit, on ne parle pas de proposition de mariage, mais admettons que la personne revient vers vous avec son masque du « je suis fou de toi » et vous sort le grand jeu, en mode surprise et trucs de vos rêves, et puis que vous sentiez que non, ça ne va pas, et que vous sentiez que c'est pas forcément super sincère. Ça va créer des crises en tout cas. Et au niveau de la discussion, ça va être assez compliqué. Pourtant ici, on parle d'un retour de discussion, de communication, donc de la nouveauté. Mais on sent que ça va être pas facile cette conversation. Maintenant, parfois il y a des choses difficiles à dire, mais qu'il faut dire et que... On voit que vous allez peut-être avoir besoin effectivement de vous mettre un peu de côté, de réfléchir, de prendre le temps par rapport à tout ce qui aurait été dit parce que ça aurait été rude, mais c'est pour un mieux, c'est pour une progression. Donc c'est peut-être qu'effectivement le masque est peut-être tombé pendant cette conversation, peut-être qu'effectivement vous n'avez pas apprécié tout ce que vous avez entendu, mais que ça fait au moins avancer les choses parce que ce sera au moins la réalité. On parle d'une invitation ici, d'une déclaration, et on parle vraiment ici de progression et de nouveau départ, hein, de gestation d'un nouveau projet. Donc il peut effectivement y avoir vraiment de belles choses. On parle de pardon, du foyer et de travailler. Donc il y a vraiment une envie de travailler sur son foyer, de travailler sur un équilibre. Bon, ici, il y a cette demande de pardon qui vient après ce temps ici de pause, où on sent un petit peu qu'il a fallu un petit peu décanter cette conversation. Et on voit vraiment qu'on a cette envie de travailler sur cette déclaration, d'en faire quelque chose de bien, quoi. On parle d'engagement ici, qui ont l'air d'être effectivement assez compliqués. On nous reparle de flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense. On ne doit pas accepter tout n'importe quoi de l'autre parce que c'est notre flamme jumelle. Donc ça, clairement, je le dirai toujours. Maintenant, je comprends le lien qui peut unir deux flammes jumelles, mais je veux dire, vous ne devez pas tout accepter pour la cause, hein. Celui qui fuit, celui qui court, moi je pars du principe que ça ne peut pas durer éternellement cette histoire-là. Vous ne pouvez pas accepter et tolérer de vous laisser embarquer 1 an, 10 ans dans une relation où vous serez toujours celle qui pleure ou celui qui pleure et qui attend que l'autre veuille bien revenir. Et non, ça vous ne pouvez pas accepter de vivre ça, hein. Vivez votre vie et comme je dis, s'il doit revenir parce que c'est votre flamme jumelle, eh ben, vous aviserez à ce moment-là. Mais on sent effectivement qu'il y a toujours cette montagne, ce blocage entre ce pacte, cet engagement officiel et la relation. Donc on sent que, comme si on savait qu'il y avait cette relation importante, comme si on savait que l'engagement quelque part était forcément la clé, l'inévitable finalité, mais il y a quand même toujours ce blocage au milieu du jeu de quilles. Se demander toujours, peu importe le cœur et la raison, est-ce que je dois le faire ou pas? Mais oui, mais c'est compliqué, on a toujours des blocages, il y a eu ci, il y a eu ça, oui, mais je l'aime. Enfin, vous voyez, vous savez de quoi je parle, hein? On parle effectivement qu'on a ouvert les yeux sur certaines choses par rapport à une destinée. Donc on a vraiment la flamme jumelle et la destinée qui sont alignées. Donc il y a vraiment cette compréhension
on a vu, on dit carrément, c'est visuel, c'est même pas ressenti, si on parle de visuel, on a vu euh, que c'est cette personne qu'il nous faut, qu'on est lié à cette personne, même s'il y a ce côté, effectivement, le choix et la raison, on hésite un peu, on parle retour ici, d'un retour grâce à un déclic. On parle d'une amitié aussi. Alors l'amitié, c'est peut-être quelque chose, effectivement, qui a toujours existé entre vous. Il y a peut-être une amitié au début très forte et qui s'est développée et qui a évolué et que c'est finalement un peu votre âme sœur depuis toujours, alors que ça n'a peut-être été qu'un ami au départ. On parle en tout cas qu'il y a un déclic d'avoir vu certaines choses et on parle vraiment sérieusement de retour. Il y a vraiment cette envie de retour à l'équilibre, d'arriver à équilibrer le cœur et la raison ici, hein. Alors il y a apparemment eu des trahisons. Euh, on parle de secret, donc est-ce que des choses n'ont pas été dites ou que vous avez été trahi, que vous savez mais vous l'avez jamais dit que vous le saviez, ou lui vous a trahi mais vous l'a jamais dit, ou c'est des choses que dont vous avez très peu parlé, parce que forcément c'est pas le genre de choses agréables dont on aime parler 10 jours, même si on en parle souvent bien plus que ça. Et on nous parle de labyrinthe ici. Donc ça a créé clairement une confusion et des complications pour vous. Ça a créé une distance entre vous et beaucoup de souffrance évidemment. Le cœur brisé. Donc là on a vraiment l'explication du pourquoi il y a eu des séparations entre vous, hein. Et ça a vraiment joué sur sur vos... C'est pour ça qu'il y a une demande de pardon, hein, parce qu'il y a eu tout ça. Il y a eu un problème de confiance au sein de la relation, clairement, parce que quelqu'un, effectivement, a été trahi. Et ça a vraiment beaucoup fait blesser, ça a beaucoup blessé l'autre. Et ça a joué sur sa santé, de ne pas savoir. Peut-être que la personne, effectivement, a tourné en rond à ne pas savoir, à ne pas comprendre. Ça l'a beaucoup perturbée. Elle s'est retrouvée seule, elle s'est isolée. Elle a essayé de prendre de la hauteur, mais c'était compliqué. Et on sent vraiment qu'il y a eu ce cœur brisé. Et il y a une compréhension de tout ça qui a été faite. Et on parle de l'amitié en dessous et du travail. Donc on peut dire que vous avez peut-être, grâce à votre lien d'amitié de base, où vous savez peut-être tout vous dire et vous parler, vous avez peut-être réussi à avoir effectivement là au-dessus cette fameuse discussion si difficile, si compliquée et qui est difficile à entendre. Ou peut-être que vous avez réouvert ce dossier effectivement de la trahison et tout ça. Donc il a forcément été une discussion très dure à avoir, mais qui était vraiment nécessaire parce que ça vous a ouvert les yeux sur le potentiel de la relation et là où on était chacun de vous par rapport à ça, quoi. On parle ici clairement d'une instabilité par rapport à, à l'attirance qu'on a vis-à-vis d'une femme, hein, ici. La femme, normalement, c'est vous, si vous me regardez derrière votre écran en tant que femme. Ici, on a vraiment homme-femme côte à côte, ici, hein. Donc, on assiste vraiment sur votre envie d'être ensemble, d'avoir une famille, euh, de, d'être attirés, aimantés l'un à l'autre, mais on voit aussi qu'il y a énormément d'inconstance par rapport à ça, comme si c'était un peu chaud ou froid tout le temps. Je t'aime moi non plus, je vais vers toi, je m'en vais, et il y a ce côté un peu instable. Ici, on parle d'une chance, d'une opportunité peut-être à stabiliser ça. Oui. Et il y aura un retour d'abondance par rapport à ça. Et ici, on nous parle quand même que la jalousie pourrait rester parce que vous avez été un petit peu habitué à ça s'il y a eu trahison et tout ça. Mais on nous dit que ce ne serait qu'une illusion, que ce sont des blessures du passé qui feraient que vous resteriez éventuellement un peu jaloux. Mais on vous invite à plus de légèreté, plus d'insouciance, parce qu'il y a clairement de l'abondance, on a vraiment quelque chose de bien. Et on voit vraiment qu'il y a une guérison sur ce break. Donc je crois qu'il y a quelque chose de chouette ici au sein de cette relation. Il faut pouvoir réouvrir la discussion sur des choses difficiles, mais on sent qu'il y a une envie ici de reprendre contact et de se déclarer. Mais comme je dis, dans un premier temps, la personne, elle va pas de suite être claire et franche en fait. Au début, elle va venir en mode pas cohérente par rapport à la vraie raison pour laquelle elle revient vers vous. Et ouais, c'est après, quand la discussion va devenir difficile, que là, les cœurs vont vraiment s'ouvrir. Alors, ça va faire mal, parce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas envie d'entendre, mais ouais, parce qu'ici, consultants, consultantes, ils sont encore dans le paquet, donc les hommes et femmes qui sont là, euh,
Il y a peut-être effectivement, on parlait au début hein, de jalousie, d'énergie tierce, de personnes quand même qui sont dans votre environnement, dont vous devez pouvoir un peu, je vais dire couper, parce qu'il n'y a pas de carte de coupure ici en fait. Mais il y avait ce côté, oui. Ça vous a brisé le cœur de voir l'autre aller vers quelqu'un d'autre. Et ça a peut-être été dans les deux sens, puisqu'il y avait un homme et une femme ici. Donc ça a peut-être été dans les deux sens. Peut-être que tous les deux vous vous êtes trahis l'un et l'autre à un moment donné. Et peut-être que là, parce qu'il a trahi l'autre, l'autre s'est vengé. Donc c'est pas possible qu'il y ait eu ce petit jeu de trahison mutuelle. Et je vais retirer une carte conseil dessus. Regardez les cartes avec l'énergie du tirage. Hop là. Même 3. Même 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On nous parle du grand plan, ça c'est bien. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici, en l'occurrence, ça pourrait effectivement être cette histoire de possessivité, de jalousie, qui peut être une façon peut-être de vous mettre un peu face à la perte potentielle de l'autre, mais aussi à vous faire réaliser peut-être vos sentiments réels, et pas juste de jalousie. Hein. On nous parle ici de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Mais oui, si vous avez une belle histoire, effectivement. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Voilà, et pour ça, il faut parler vrai. Dites-vous les choses vraiment, ne mettez pas de masque. Prenez le risque d'être entendu avec vos faiblesses, vos défauts et vos qualités, et vous aurez une vraie réponse au moins. Voilà. Ce sont deux tirages ou ça reste une conclusion quand même qui va dans le même sens. C'est bien. Les énergies sont positives et vraies et authentiques, j'aime ça. Écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.